Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour la troisième et la dernière dans la série de méditations sur l'économie. Je commence aujourd'hui avec la lecture d'un verset dans le livre de Deutéronome, les paroles de Moïse données au peuple d'Israël avant d'entrer en terre promise. Au chapitre 15, au verset 4, il leur dit « En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier, pour que vous en preniez possession, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour les appliquer, car l'Éternel, votre Dieu, vous bénira comme il vous l'a promis. » Nous poursuivons, comme j'ai dit, nos réflexions sur l'économie et la Bible en soulignant quelques valeurs économiques bibliques. Entre autres, c'est l'honnêteté. Dieu interdit aux Juifs dans l'emploi des fausses mesures. L'honnêteté est comme une valeur économique de base. Vous pouvez vérifier dans les Proverbes, chapitre 10. Des biens mal acquis ne profitent pas, etc. On ne peut pas avoir non plus une économie prospère sans des rapports commerciaux de confiance. Il y a aussi une notion capitale dans les considérations économiques bibliques de compassion, que Dieu donnait des lois, par exemple, sous le glanage, dans le livre de Lévitique, pour protéger les pauvres. Les gens étaient censés de laisser ce qui restait dans leurs champs pour les pauvres. Il interdisait également aux patrons de retenir le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin, Lévitique 19. La Bible condamne également la cupidité en disant que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il faut même nourrir ses ennemis d'après la Bible, selon Proverbe 25 et que l'apôtre Paul a repris dans l'Épître aux Romains. Mais tout cela n'enlève en rien le fait que la Bible préconise la propriété privée. C'est le plus efficace pour la production, ce qui est très important pour toute la société. Or, la production est très importante car elle fait baisser le prix unitaire des denrées. Alors, le problème avec le socialisme, il fait tort aux pauvres en faisant monter les prix des denrées, car on produit moins sous un régime où l'on n'a pas le droit de garder au moins une partie raisonnable de ce que l'on produit. Et à l'époque de l'Union soviétique, une étude démontrait à l'époque qu'un fermier soviétique produisait jusqu'à 8 fois plus sur le petit lopin de terre qu'on lui laissait plutôt que sur la ferme collective. Autrefois, il y a 50 ans, aux années 70, à l'époque où la Chine continentale avait une économie communiste, la Chine non communiste, l'île de Formose, qui n'avait qu'une population de 18 millions, produisait toutefois 5 fois plus que la Chine populaire avec sa population de milliards, et exportait 50 fois de plus que les Chinois communistes. Je parle d'il y a 50 ans, mais si cela n'est plus le cas aujourd'hui, c'est que la Chine continentale a abandonné le communisme en tant que système économique, même s'il a gardé la structure d'un parti politique unique. Les chefs du Parti communiste chinois se sont inclinés devant le fait que la libre entreprise était plus productrice. Or, la production est très importante pour améliorer la qualité de la vie de l'homme. C'est une des buts de la foi chrétienne, bien sûr. Plus on produit, mieux c'est pour tout le monde, car le prix unitaire baisse quand on produit plus. Or, l'une des mauvaises notions de l'enseignement marxiste à l'égard de l'économie, c'est l'idée que la richesse économique d'un pays est comme une tarte dont les riches capitalistes ont une plus grande part que les autres. Mais cela n'est pas la richesse des certaines qui est le problème. Ce n'est pas en appauvrissant les riches que l'on enrichit les pauvres. C'est qu'il faut agrandir la tarte de la production. Et je prends un exemple, le grand producteur d'automobiles américaines au siècle dernier, Henry Ford, qui était devenu un homme très riche en produisant des voitures. Mais il a rendu beaucoup d'autres gens riches aussi avec lui, en agrandissant tout simplement la tarte économique. Ou pour utiliser une autre illustration du président Kennedy dans le temps, il disait « La marée qui monte soulève tous les bateaux ». Alors, quant à M. Ford, il payait ses ouvriers plus qu'ils n'auraient pu toucher ailleurs parce qu'il voulait qu'ils aient les moyens de se payer une voiture. Alors, attention, il y a un grand danger spirituel de vouloir devenir riche. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, comme nous l'avons déjà dit. Mais il n'y a pas de vertu à être pauvre non plus.
Nous luttons contre la misère en cherchant le meilleur moyen de sortir les gens de la pauvreté au nom de la compassion chrétienne. Alors, parlons encore de la richesse. Pourquoi certains fermiers américains, par exemple, sont devenus si riches? Ils ne sont pas plus intelligents ou plus travailleurs que les autres, mais ils ont des outils. Or, la production, il faut des outils. Le fermier avec des tracteurs produit maintes fois plus qu'un homme qui n'en a pas. Alors, aux États-Unis, par exemple, en 1900, 80% de la population était fermier. Et en 2000, c'était moins de 3%. Et ces 3% produisent davantage que les 80% de jadis à cause des outils. Or, il faut de l'argent pour acheter des outils. Et l'argent, c'est le capital. Ce gros mot encore. Hein? D'où vient donc le capital pour cet investissement? Le capital vient du bénéfice ou du profit. C'est le but même de toute transaction économique ou commerciale. On fait des affaires quand les deux parties en tirent bénéfice. D'ailleurs, nous concluons l'affaire lorsque tu veux ton sandwich plus que tu ne veux mes 5 euros. Ou plutôt, moi, je veux tes 5 euros plus que je ne veux mon sandwich. Et le marchand de sandwich veut les 5 euros plus qu'il ne veut son sandwich. Mais si le gouvernement s'accapare du capital pour le redistribuer, il n'y a plus d'investissement et la production baisse. Et la vie devient plus dure pour les pauvres. Alors, je vous laisse avec une réflexion personnelle qui m'était arrivée il y a 50 ans lors de mon premier voyage en Europe. J'avais constaté à cette époque que les pays d'Europe que j'ai vu qui avaient la meilleure redistribution de richesses avec une grande classe moyenne, ni trop de riches ni trop de pauvres, étaient les pays de tradition protestante, les pays scandinaves, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, etc. Par contre, il semblait moins avancé avec plus de misère, les pays n'ayant pas été influencés par la réforme protestante. Même si cela est un peu moins vrai à notre époque, qui a vu la baisse de la foi chrétienne partout en Europe, cela est toujours en partie vrai. Et cela est conforme au principe que nous avons lu au début, que Dieu a donné aux Hébreux dans le livre de Deutéronome, et avec lequel nous avons commencé cette méditation. Nous, les chrétiens, nous devons travailler à évangéliser nos pays car les chrétiens sont appelés à travailler pour secourir les pauvres pour la gloire de Dieu et cela contribue également à l'amélioration de la condition humaine sur la terre. Tout le temps qui me reste pour aujourd'hui, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.